Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours avec les atlas, entre autres ceux de Monsieur Gadal pour aller rechercher les objets du ciel profond. Je vous emmène dans la constellation du Taureau aujourd'hui, parce que c'est une très belle constellation et puis il y a quelques amas ouverts à aller découvrir. Les 4 amas ouverts que je vais vous proposer de découvrir aujourd'hui ont été découverts par William Herschel, donc ils sont répertoriés dans le New General Catalogue. Le premier que je vais vous proposer d'aller trouver, c'est NGC 1647. Alors regardez, pour le retrouver, ici avec le logiciel Stellarium, il va falloir déjà repérer la constellation du Taureau. Alors la constellation du Taureau, vous pouvez la retrouver car il y a les Pléiades, bien sûr, cet ensemble d'étoiles, voilà, dont j'avais déjà fait une vidéo en début d'année. Mais vous avez également l'étoile principale, Aldébaran, l'œil du Taureau, magnifique. Et lorsque vous avez retrouvé donc l'œil du Taureau qui fait partie de la tête du Taureau, essayez de retrouver les cornes du Taureau. Et quand vous avez retrouvé les cornes, donc vous avez la corne droite et la corne gauche, vous avez Bêta du Taureau, donc Elnat, qui est également une étoile commune du Cocher. Alors, si vous prenez Aldébaran et Elnat, en fait, quand vous avez cette distance des deux étoiles, vous avez deux NGC qui se situent sur la trajectoire. Donc, avec une magnitude à 6,4, vous avez NGC 1647. Et avec une magnitude à 6,10, vous avez NGC 1746. Quand vous reprenez Aldébaran et que vous trouvez l'autre corne avec Zeta du Taureau, qui s'appelle Tianguan, vous avez cette distance des étoiles, vous prenez la moitié et vous descendez vers Lambda de Orion. Alors Lambda de Orion, c'est la tête de Orion. Alors attention, il ne faut pas aller aussi loin que ce qu'on pourrait penser. Ils sont vraiment pas très loin de cette ligne de tracé entre Aldébaran et Tianguan. Vous avez deux NGC qui sont assez proches l'un de l'autre, NGC 1817 et NGC 1807, avec des magnitudes respectivement à 7,7 et 7. En ce moment, c'est plutôt le froid qui nous empêche, en tout cas moi pour ma part, il fait trop froid pour sortir le matériel, donc je mets une doudoune, je mets des chaussures bien chaudes et je sors juste un petit quart d'heure à observer les constellations d'hiver. Mais j'avoue que je suis un peu trop, en plus je suis tombée malade il n'y a pas très longtemps, donc j'avoue que c'était pas forcément le meilleur moment pour sortir le matériel. J'espère quand même que vous arriverez, vous serez un petit peu plus motivé que moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut!